Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo suite au dernier haul que je vous ai proposé sur ma chaîne et on va tester ensemble quelques produits aujourd'hui que j'ai pu vous présenter. Donc je vous raccroche la vidéo du haul en question parce que je ne vais pas passer tous les produits en crash test, mais je voulais absolument avec vous faire le point, on va dire, sur le nouveau bronzer de chez L'Oréal dans la gamme des Infaillibles. Donc là pour le coup c'est un crash test parce que je ne l'avais pas encore testé. Et vous parler un petit peu plus du fameux mascara de chez L'Oréal, le télescopique Lift. Il y en a eu beaucoup sur les réseaux qui ont fait un petit peu le buzz, alors dans le bon sens comme dans le mauvais. Sur celui-là, il y a des petits points négatifs quand même dont il faut parler, et d'autres un petit peu plus positifs. Donc l'idée, voilà, c'était de reprendre les choses avec vous. J'ai fait un réel sur Instagram, déjà sur le porté de ce fameux mascara. Et aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer ce que j'en pense. J'en ai profité pour glisser un petit maquillage que vous voyez un peu en avance de cette palette d'Yves Rocher, donc qui n'est pas une nouveauté, mais dont je vous avais parlé parce que voilà, il y avait des promos dernièrement et puis que je l'avais déjà repérée lorsqu'elle était sortie et j'avais envie un petit peu de voir ce qu'elle avait dans le ventre. Donc voilà, c'est parti pour la pose de ces produits. Alors on va commencer, le teint est juste fait, poudre, fond de teint, voilà la base, et on va bien sûr commencer par tester le bronzer que j'ai fini par avoir en entier dans la gamme Infaillible 24 heures Fresh Wear, donc un bronzer ma foi mat, voilà, dit en tout cas mat. On va voir ce que ça donne, c'est la teinte light et je vais venir tout de suite le prélever. Alors en prélevant avec le pinceau, c'est assez poudreux, ça je m'en doutais un petit peu, c'est quand même assez des choses que je retrouve assez souvent chez L'Oréal comme dans d'autres marques au niveau des bronzers. Je sais pas trop au niveau de la teinte, il va pas être un petit peu trop chaud, enfin il fait un petit peu chaud sur le pinceau. Je vais commencer par ce côté-ci et voir un petit peu comment il se construit. Alors écoutez, franchement... j'essaye de ne pas mettre trop les cheveux dedans. Rien à dire, il se travaille en deux temps 3 mouvements. Je trouve la teinte ni trop chaude ni trop froide. C'est vraiment, voilà, pour une teinte light en tout cas, bien. C'est vraiment, des fois light, c'est toujours vraiment très très clair ou parfois un petit peu limite. Là, c'est vraiment pile une teinte qui me correspond, en tout cas au niveau de la saison. Et alors il s'est fondu, donc il est mat, effectivement je vois pas du tout de reflet, c'est super joli, c'est super naturel. Bon, on continue, mais c'est plutôt bien parti. Bon, j'en profite pour en mettre un petit peu partout et vraiment réchauffer mon teint sans faire vraiment un contouring, mais voilà, je trouve que, j'ai tendance à avoir ce genre de quand j'ai ce genre de produits qui se font super bien, à chercher à en mettre un petit peu partout, parce que je trouve que même au niveau du grain de peau, il est... voilà, complètement imperceptible, ça marque pas du tout, ça donne vraiment l'effet bonne mine qu'on peut chercher, mais sans faire effet trop chaud justement. Voilà, je continue parce que du coup il m'inspire. Très très joli bronzer, franchement pas du tout déçu. Si vous envisagez de le tester, franchement n'hésitez pas. C'est un très très joli produit, j'adore complètement le rendu. Je vais avancer un petit peu au niveau du teint, puisque pour le reste on va se retrouver pour parler de produits pour les yeux surtout. Alors du côté des yeux, je vais utiliser, comme je vous en ai parlé donc dans ce dernier haul, la palette d'Yves Rocher. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Je vous aurai normalement glissé les swatchs qui sont un petit peu plus précis que les visuels. Du coup, pour mieux se rendre compte, je vais pas passer tout le maquillage en vidéo parce que c'était pas l'idée de mettre cette palette en avant et en crash test. Simplement de vous donner mon avis puisque voilà, actuellement elle est en promo et que c'est une palette plutôt sympa je trouve, et moi ça va me permettre de faire un maquillage un petit peu plus intense que ce que je fais dernièrement. Donc c'est parti. Bon, alors je vous retrouve en cours de make-up et ça faisait je pense un bail quand même que j'avais pas eu des choses aussi intenses. Je suis en train un petit peu de terminer d'élaborer ce maquillage. Je vais pouvoir quand même vous faire des petits retours. Donc on est sur des fards Yves Rocher qui peuvent se montrer très très chouettes pour certains, d'autres un petit peu plus décevants. Donc c'est ce que je retrouve un petit peu globalement dans cette palette. Pour l'instant, si on regarde bien, j'ai pas eu
à faire de trop de travail d'estompe au niveau des mates. J'ai simplement utilisé donc le plus clair pour unifier la paupière et le plus foncé pour faire au niveau du liner. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Au niveau des lumineux, satinés et tout ça, je suis en pleine réflexion. Donc j'ai utilisé le plus foncé, très très joli fard qui peut être très sympa posé à plat. Voilà, ça c'est une teinte que j'aime beaucoup et c'est beaucoup celui-ci qui m'intriguait et il est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que je l'ai posé, donc c'est celui que vous voyez, donc avec les transitions ça se mélange un petit peu, hein, mais voilà, au niveau du centre c'est quand même celui-là qui ressort le plus. J'ai l'impression qu'il perd de son intensité une fois qu'il est posé. Il faudrait presque pas le poser et pas y toucher, quoi. Dès qu'on le tapote, je trouve qu'il perd un petit peu de ce qu'on voit dès qu'on le swatch, en fait, cette espèce de turquoise avec des reflets un petit peu dorés. Donc effectivement, je sais pas si vous allez voir, quand je le tapote, je regagne en intensité et dès que la paupière revient un petit peu, alors j'ai pas de transfert hein, pour l'instant, je trouve qu'il perd un petit peu de son éclat. À voir une fois que le maquillage sera terminé. Je fais la même chose de l'autre côté. En coin interne, j'ai utilisé un petit peu du doré et là j'étais en hésitation de utiliser ce joli champagne là qui a l'air assez sympa au niveau pour faire un coin lumineux, ça pourrait être chouette. Il y aurait d'autres fards à tester. L'espèce de rose gold un petit peu m'a l'air assez joli, mais il est quand même hyper clair et l'impact n'est pas énorme non plus. Donc à voir, je suis déçue. J'ai mis sur une petite partie celui-ci. Au swatch, il est joli et sur la paupière, ça l'a pas fait aussi bien. Donc je pense qu'il serait mieux de l'utiliser tout seul, celui-là aussi. Parce qu'au swatch, il est super joli. Il a vraiment pas mal de reflets et tout. Et voilà, là du coup, j'ai un petit peu transformé parce que, bon, mi-figue, mi-raisin, il y a de jolies choses. Ça, juste un test, ça va pas suffire, hein. Mais bon, on a quand même un résultat qui est bien pigmenté, c'est quand même mieux que ce que ça a pu être à un moment donné au niveau de la pigmentation. Pour le coup, je termine ce make-up et je vois si je peux vous faire d'autres remarques au sujet de cette palette. Bon, le maquillage, en tout cas avec la palette, est terminé. Dans l'ensemble, je suis quand même plutôt satisfaite. On verra au niveau de la tenue. Mais voilà, sur le principe, ça fait plaisir quand même de réutiliser des fards un petit peu intenses, de refaire des choses qui sentent un petit peu les beaux jours. Donc voilà, c'était sympa, je trouve, de la tester. Je vais continuer d'ailleurs à tester d'autres fards, peut-être vous montrer des petites choses sur Insta ou ce genre de choses, parce que je suis curieuse de voir quand même au niveau des plus clairs aussi, quand je fais des choses très très légères et en cherchant à faire des lumineux très clairs, je pense que ça peut être chouette aussi. Mais écoutez, au niveau du résultat, je suis quand même assez contente, il y a des reflets assez intéressants. J'ai à nouveau utilisé le turquoise là un petit peu. Au niveau du rat-il, on verra bien s'il tient un peu. Voilà, je pense que c'est un maquillage qui va quand même mériter quelques photos supplémentaires et avec une bonne lumière le plus naturelle possible pour voir vraiment mieux les reflets. On va maintenant parler mascara et là, ça va être un gros morceau si je puis dire, puisque je vais vous parler un petit peu plus précisément du nouveau mascara de chez L'Oréal, le Telescopic Lift, qui a fait beaucoup parler de lui, comme souvent en ce moment quand il y a un mascara qui sort, voilà, pour X ou Y raison. Celui-ci, il a fait parler de lui par rapport à sa brosse en particulier, donc qui est une brosse assez, voilà, qui a tendance à sembler plate, qui est un tout petit peu recourbée, si vous voyez comme j'arrive à vous le montrer, et qui est selon le même principe que la fameuse Charlotte Tilbury, que moi j'ai vraiment adoré, qui vous permet de poser la brosse à plat. Donc concernant l'ergonomie, on va dire, de cette brosse, est plutôt sur un effet allongeant et volumisant, donc idéalement quelque chose de très très chouette pour essayer de correspondre au plus de types de cils possible. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau des buzz concernant cette brosse là, comme quoi voilà, elle fait mal en fait quand on l'applique, puisque l'idée c'est de l'appliquer le plus possible au niveau du ras des cils. Il y a eu aussi une histoire de buzz où, concernant le résultat, quelqu'un portait des faux cils au lieu de ce résultat là, enfin bon bref, il y a eu encore tout un tas de choses. Moi j'ai mis un petit peu de temps, je ne l'ai pas voulu tester tout de suite.
Et voilà, après je suis tombée dessus et j'ai voulu quand même tenter parce que j'ai quand même vu quand même de bons retours. Mais cette histoire de brosse est revenue quand même très très souvent. Donc je confirme, c'est une brosse avec laquelle il faut faire attention. Puisque je pense pour le coup, moi ça m'est pas. Je comprends un petit peu mieux les choses maintenant parce que celle de chez Charlotte Tilbury, déjà elle a pas ce côté un tout petit peu incurvé. Ce qui fait que quand vous venez la poser à plat, il y a forcément un endroit où ça touche et un autre où ça touche pas. Et pour le coup, c'est là un petit peu qu'on peut faire des erreurs. Donc, je l'ai utilisé, ça fait maintenant à peu près une petite semaine. Donc, il est suffisamment ouvert aussi pour que le produit soit à son efficacité la meilleure. Moi, j'en suis complètement satisfaite. J'ai à peu près compris comment utiliser la brosse pour ne plus me faire mal, mais ça arrive encore. Donc en fait c'est effectivement au niveau de la proximité de l'œil, hein, tout simplement. Donc une fois que c'est fait, en général c'est trop tard, c'est-à-dire qu'on s'en est fichu partout. Les fois où ça m'est arrivé, j'ai à peu près réussi à rattraper, mais ça a été quand même un petit peu compliqué puisque moi à ce moment-là en général c'est sur le dessous que ça vient, voilà, parce qu'au moment où j'ai touché, mon œil s'est complètement fermé. Je sais pas si je vous l'ai bien fait. Donc j'espère que là ça va pas m'arriver par contre, mais ce qu'il faut faire c'est que c'est pas un mascara qu'il faut utiliser quand on n'a pas le temps le matin, en particulier les premières fois. Une fois qu'on comprend un petit peu comment il marche, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, alors bon, pour ou contre ce genre de choses, au-delà de ça je trouve le résultat très très joli. Il fait quand même un effet assez chouette. Donc je vais vous montrer, et forcément je vais plus parler pendant ce temps-là parce que déjà que c'est pas facile de mettre du mascara quand on parle, mais en plus quand on a une brosse qui fait mal, ça l'est encore moins. De vous montrer un petit peu comment moi j'arrive à peu près à l'utiliser sans trop me faire mal, donc on va essayer de se rapprocher un peu. Donc je viens comme à mon habitude regarder le plus bas possible, encore plus je dirais avec ce mascara, et délicatement juste avant poser à plat sans chercher dans un premier temps à bouger la brosse en fait, mais à commencer à bien imbiber mes cils. Et au bout de ce premier passage où j'ai vraiment très peu de produit, je commence un petit peu. Voilà, et là je sais pas si vous voyez, mais il y a déjà une jolie courbure qui est en train de se faire. Et c'est par rapport à voilà, ce côté un petit peu incurvé que ça prend vraiment au niveau de la courbure, et c'est ce qui fait que ça volumise un petit peu les cils, et il y a un effet quand même lift aussi au niveau longueur. Donc je n'ai fait qu'un côté pour vous montrer justement le résultat après un passage où j'ai vraiment, voilà, j'ai quand même coupé des morceaux, mais j'ai vraiment pris le temps que chaque partie soit très très bien imprégnée. En général, je peux encore le moduler ce mascara. Une petite deuxième couche suffit, pas plus, parce que je le trouve déjà très très présent. Mais c'est vrai qu'il demande un tout petit temps supplémentaire. Là, pour le coup, je suis ravie puisque j'ai fait ça sans problème de louper. Et en fait, quand on étend bien le produit, on voit quand on repasse que le ras de cils est bien un tout petit peu plus foncé par le produit, parce que justement, il arrive à y aller. Mais il faut s'arrêter juste avant la phase de la muqueuse où ça fait mal en fait tout simplement. Mais effectivement il noircit le ras de cils, et c'est ce qui est assez chouette aussi sur ce produit, et c'est ce que j'adorais chez le Charlotte Tilbury. Donc pour moi en tout cas c'est un joli résultat, même s'il n'a pas fonctionné du premier coup et qu'il y a cette phase d'adaptation. Je le trouve quand même super chouette. Donc je vous fais des petits visuels différents pour que vous voyez un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça d'ailleurs. Mais voilà, pour moi c'est un chouette mascara. Donc je termine pour le deuxième côté. Je vois si j'amplifie un petit peu de l'autre côté, mais en général ça suffit. Et puis on se retrouve juste après. Bon, et bien maquillage complètement terminé. Du coup je vous montre peut-être un petit peu plus quand même au niveau des deux cils. Les deux cils. Oui, j'ai deux cils qui se promènent. Des deux yeux pour le mascara. Et franchement voilà, c'est ce que je vous disais. J'adore au niveau du résultat. Vraiment une très très belle découverte je trouve. Après voilà, comme je vous le disais, c'est pas toujours évident au quotidien de faire des choix sur un mascara qui demande un petit peu plus de temps d'utilisation. Voilà, parce que le jeu en vaut la chandelle, ça c'est après à chacun de voir. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à m'en parler si vous l'avez testé, si vous avez rencontré ce genre de difficultés.
On fait le point assez rapidement sur ces quelques produits, donc en particulier, hein, l'idée de cette vidéo, c'était surtout le nouveau bronzer de chez L'Oréal qui normalement, à un moment donné, va arriver dans nos grandes surfaces et sur certains sites, hein, je pense. Et bien franchement, pour ma part, je valide complètement. J'adore le rendu, il est hyper naturel. Et le côté poudreux du pan n'a en rien posé souci au niveau du make-up. Je trouve que le résultat est complètement fondu et très très joli produit, franchement, cette gamme-là. Et même au niveau des produits, voilà, tout ce qui était fond de teint et tout, c'est une gamme que j'ai déjà beaucoup aimée. Donc plutôt chouette qu'ils nous sortent un petit peu plus de produits de cette gamme-là, dérivés et pourquoi pas des blushs, ce genre de choses, ça pourrait être carrément canon. La palette est bien, pour l'instant, je peux pas en dire beaucoup plus, je trouve le résultat très très sympa. Voilà, maintenant on est sur, quand on connaît quand même toutes les marques qui disposent de fards à effet aujourd'hui, on est loin du compte de choses avec un impact très très fort, c'est pas le cas des fards Yves Rocher. Maintenant c'est un petit peu plus abordable pour les personnes qui côtoient déjà cette enseigne par rapport aux produits du quotidien, on va dire, hein, produits de gel douche, etc. Et si vous avez envie de vous prendre un petit peu de maquillage pour avoir une palette qui sort un petit peu du lot, je la trouve franchement plutôt pas mal. Je vais continuer de l'utiliser et de faire des petites choses qui vont sortir de cette... là je suis partie quand même vers des bleus, verts, ce genre de choses, mais je pense que pour faire quelque chose aussi avec les rosés, les champagnes et tout, avec du très léger, un petit trait de liner et tout, ça peut être sympa aussi. Si vraiment il y a une grosse déception au niveau de la tenue des fards, je vous en ferai un retour au niveau de... dans la barre d'infos où j'accrocherai un commentaire par rapport à ça. Pour l'instant, l'effet dont je vous parlais tout à l'heure au niveau de l'impact du fard, je le vois un petit peu moins. Je pense que c'est peut-être au niveau du retour des lumières que ça joue aussi. J'espère que ça va pas trop bouger, c'est quand même une affaire à suivre. Et donc le mascara, je vais pas revenir 50 fois dessus, mais c'est vrai que pour moi c'est un mascara que je valide, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Écoutez, je pense que c'est pas mal pour cette vidéo de nouveaux tests produits, hein. Comme je l'avais dit, j'étais pas sûre d'inclure la Valette, mais voilà, aujourd'hui j'avais la possibilité de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé que les make-up du quotidien, on va dire, donc c'est chose faite, ça fait plaisir aussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.